Bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis. Nous allons continuer l'étude de l'évangile de Jean. On est à la fin du chapitre 19. Nous sommes à un moment très lumineux, si je peux dire, très glorieux. On va parler de la résurrection de Jésus. Notre bon Père du ciel, dirige-nous dans ces quelques moments où ce que la vie a eu la victoire sur la mort, dans tous les sens du terme. Donc, montre-nous ta grandeur, montre-nous la puissance du Fils en ce moment de son existence terrestre. Amen. Nous avons vu dans les enseignements précédents que Jésus-Christ a orchestré, dirigé sa propre mort. On a vu que Jésus avait déclaré des choses, déclaré sur le comment il allait mourir, quand il allait mourir, et on a vu que Jésus avait le contrôle sur les événements et sur les gens pour arriver à accomplir son propre plan ou sa propre mort. Maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est fascinant. Dès le début de son ministère, Jésus a dit, dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean, la journée où il a chassé les vendeurs du temple avec un fouet, les Juifs ont demandé, quelle preuve nous donnes-tu pour faire ce que tu as fait? Quel droit te donne-t-il de faire ce que tu viens de faire dans le temple? Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. L'apôtre Jean nous dit dans le chapitre 2 que les disciples ont compris que Jésus parlait à ce moment-là de sa mort et de sa résurrection. Donc il dit, faites-moi mourir. Et moi je vous dis que 3 jours plus tard, je veux relever le temple. C'est une grande déclaration qu'il a faite au début de son 3 ans de ministère. Maintenant, nous allons voir dans les textes aujourd'hui, Jésus accomplir ce qu'il avait dit au chapitre 2. En général, quand nous parlons de la résurrection de Jésus, nous voyons Dieu qui est celui qui ressuscite le Fils. Mais dans l'évangile de Jean, parce que Jean veut nous prouver que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie, Jean va faire ressortir que la résurrection de Jésus est l'œuvre de Jésus lui-même. Une des grandes vérités qui prouve la divinité de Jésus-Christ. Donc nous allons premièrement lire le chapitre 19, versets 38 à 42, pour que les 2 disciples qui n'ont pas avoué publiquement encore qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ vont prendre Jésus-Christ sur la croix et le mettre dans le tombeau. Lisons à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc, il y a des petits détails ici qui vont nous aider à comprendre le grand miracle de la résurrection de Jésus. Donc, tout d'abord, c'est 2 personnes importantes dans l'autorité juive, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Les 2, je crois, font partie du Sanhédrin, font partie de l'élite chez les Juifs, et c'est pour ça que je crois que Pilate lui donne le droit
à ces deux personnages-là, ou à Joseph d'Arimathée, surtout, de prendre le corps et de l'emmener. Donc, deux personnages importants, deux personnages qui ont une autorité, une crédibilité chez les Juifs et chez les Romains. On nous dit aussi qu'ils ont mis Jésus en tombe à la manière que les Juifs font. Donc, ils l'ont enseveli de façon traditionnelle chez les Juifs à cette époque-là. C'est pour ça qu'on va retrouver les bandes, qu'on va retrouver le linge qu'il va avoir sur la figure. Donc, on a pas embaumé, mais on a mis en tombe Jésus de la même façon qu'on avait mis en tombe Lazare, qu'on a vu dans le chapitre 11. C'est la même façon, parce que c'est la même coutume, c'est le même pays, la même époque. Et une autre vérité qu'on nous dit, c'est que c'est un sépulcre neuf. Il y avait partant d'autres qui avaient été mis dedans à date. Parce que ça l'arrivait que les sépulcres avaient plusieurs comme chambres, ce que j'ai pu lire. Donc on avait un sépulcre et on pouvait mettre un ou des fois ou deux ou trois corps. Donc si c'était un sépulcre neuf et que personne n'a été mis dedans, on comprend que c'est pas un autre corps. Hein? Il n'y a pas eu une erreur. Il y a eu un corps de mis dedans et c'était le corps de Jésus. Il n'y avait pas eu d'autres corps de mis dedans à l'époque. Et le verset 42 nous dit aussi que c'était la préparation des Juifs. Donc on l'a mis en tombe le vendredi, préparation pour le sabbat. Donc c'était, on nous donne le jour, parce que Jésus avait bien dit, 3 jours. Je vais être 3 jours dans le sépulcre. Donc, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et on l'a mis là parce que c'est proche et on se dépêchait pour ne pas mettre en tombeau la personne de Jésus un jour de sabbat qui avait été interdit par la loi juive. Donc, on a la mise en place. On est sûr que Jésus est mort parce qu'on a vu au chapitre 20, on a vu qu'il était mort, les soldats ont vu qu'il était mort, on a transpercé le côté, on a vu qu'il était mort, et on le met en tombeau. Il ne faudra pas prendre Joseph d'Arimathée et il ne faudra pas prendre non plus Nicodème pour deux imbéciles qui ne savent pas reconnaître quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant. Donc, on l'a mis dans la tombe, il était vraiment mort. Il faut qu'il soit vraiment mort pour qu'il y ait un miracle de résurrection. S'il n'était pas vraiment mort, il n'y a pas eu de résurrection. C'est bien entendu. Okay? Donc ici, Jean prend le temps de nous dire il était vraiment mort. Maintenant, nous allons lire les versets dans le chapitre 20 qui nous parlent de la résurrection. Verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple coururent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais lié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a Marie de Magdala qui part pour aller au sépulcre pour rendre visite à Jésus le lendemain du sabbat, le dimanche matin à l'aube. Donc, les 3 jours se sont vraiment écoulés. Il y en a qui s'ostinent ici, c'est pas 3 jours de 24 heures, ça fait pas 72 heures qu'il est dedans, il y a tout un chariot là-dessus. Mais je crois que la plupart d'entre nous, on comprend que le langage courant, si je dis je vais aller te voir dans 2 jours, je suis pas en train de dire à personne que je vais aller te voir dans 48 heures exactement. Si ça fait 1 minute de plus, ça fait plus que 3 jours, plus que 2 jours,
Non, non, il a dit 3 jours. Donc, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Il a passé 3 jours dans la tombe. Donc, elle voit, avant d'arriver vraiment là, elle voit que la pierre était enlevée. Donc, on ne sait pas si elle s'est rendue pour voir s'il y avait quelque chose dans le tombeau. Il n'y a rien qui nous dit dans le texte qu'est-ce qu'elle a fait. Le texte nous dit qu'elle a vu que la pierre était enlevée, donc elle présuppose que Jésus n'est pas dedans, ou elle s'est rendue et elle a vu que Jésus n'était pas dans la tombe. Sa réaction, c'est qu'elle part en courant voir Pierre et Jean. L'autre disciple ici, on va dire que c'est Jean. Et elle leur dit, ils ont enlevé le Seigneur de son tombeau. Ils ont enlevé le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Ici, vous remarquez que elle, Marie de Magdala, finit par dire à la fin du chapitre du verset 2, et nous ne savons où ils l'ont mis. Donc là, il y a un plus, il y a un nous. Donc, on peut conclure que Marie n'était pas seule en allant au tombeau. C'est elle qui voit la pierre qui était enlevée. C'est elle qui va le dire aux disciples, mais il semble qu'elle a inclus qu'ils sont plusieurs à avoir été là. Et dans les autres évangiles, on sait qu'il était 3 femmes. Pierre et l'autre disciple qui ont entendu cela, ils partent en courant et ils se rendent sur les lieux pour voir si c'est vrai. Et le verset 4 nous dit que Jean arrive le premier. Jean constate que le tombeau est vide, mais il n'entre pas dans le tombeau. Et Pierre, lui, arrive au verset 6 et lui, il va rentrer dans le tombeau. Il rentre et il voit que les bandes dont on se servait pour embaumer la personne, on mettait des bandes alentour, comme ça avait été le cas pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour Lazare. Ils sont à terre. Et le linge qu'on mettait sur la figure, c'est pas tout le monde qui est tout à fait d'accord sur le pourquoi du linge, mais il semble qu'il y avait un linge qu'on mettait sur la figure pour pouvoir enlever le linge et regarder le mort et remettre le linge, la figure du mort. C'était tout ça. Bon. Mais une chose est certaine, c'est que le linge, ce n'est pas comme les bandelettes. Parce que si ça avait été des bandelettes, on aurait juste déroulé puis ça aurait tombé par terre. Donc, mais la question, c'est que pourquoi, parce que ce qu'on peut voir dans notre texte ici, la seule personne qui a pu prendre le linge et le plier et le mettre à part, c'est Jésus lui-même. Il n'y a pas personne d'autre dans le tombeau. Est-ce qu'on va conclure que c'est les anges que Marie va voir plus tard qui l'ont fait? On peut penser, mais ce serait, bon, ce serait une hypothèse. Mais le plus logique, si Jésus est dans le tombeau puis est seul et qu'il lui ressuscite, ce serait normal que ce soit lui qui plie le linge et le met à une place d'autre. Je crois que on peut spéculer sur pourquoi Jésus a fait cela. La raison qui est le plus possible, le plus logique, c'est qu'il veut montrer que le corps n'a pas été volé, parce que pourquoi avoir fait cela? Et si on aurait volé le corps, chez les Juifs surtout, on n'aurait pas enlevé les bandelettes, parce que c'est très impur de toucher un mort, donc on n'aurait pas laissé les bandelettes pour le traîner, pour l'emmener, ça aurait été plus facile. Donc, si les bandelettes sont là et le linge est plié dans un coin, ça l'enlève l'hypothèse qu'on a volé le corps. Mais remarquez bien ce qui est dit au verset. Il crut. Jean a entré et il crut. Qu'est-ce qu'il a cru? Il n'a pas cru à la résurrection, faisez attention là. Il crut ce que les femmes avaient dit, ou ce que Marie Magdala avait dit, qu'on avait volé le corps. C'est pas qu'il croit ici à la résurrection. Parce qu'il dit lui-même, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il n'avait pas encore saisi, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Et c'est intéressant qu'on le comprenne bien ici, là. C'est que c'est un aveu que c'est pas eux qui ont pris le corps et qui l'ont fait disparaître pour démontrer la résurrection de Jésus. Pour expliquer, voyez-vous ce que Jésus avait dit au chapitre 2, ben c'est arrivé. Non, parce qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter des morts selon l'Écriture.
selon l'Écriture et selon la parole de Jésus. Donc, pourquoi avoir volé le corps le troisième jour s'ils ne croyaient pas encore, eux autres, qu'ils devaient ressusciter le troisième jour? Donc, ça enlève la possibilité de penser que ce seraient les disciples qui avaient volé le corps. Donc, jusqu'à la fin, les disciples n'ont pas compris la résurrection, n'ont pas compris que les Écritures annonçaient la résurrection, et ils n'ont pas compris que Jésus l'avait déclaré. C'est ce que Jean lui-même dit. Ils comprirent après la résurrection, après qu'ils aient vu Jésus qui était vraiment ressuscité. Ils ont compris que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection dans le chapitre 2. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourna et dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, Marie va être la première témoin de la résurrection de Jésus. Donc, elle-même, quand Pierre et Jean sont repartis, elle se penche et elle regarde dans le tombeau et elle voit deux anges. Je suis pas sûr qu'elle pense que c'est deux anges. Je suis pas sûr qu'elle croit que c'est deux anges. C'est Jean qui va dire cela. Elle vit deux anges vêtus de blanc. Donc, les anges viennent poser la question, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et moi, je dirais, elle pleure parce qu'elle aussi ne croit pas à la résurrection. Donc, tous les disciples de Jésus, jusqu'à ce moment-là, ne croient pas à la résurrection, ne croient pas comme étant une possibilité que Jésus soit ressuscité. Et Jésus lui-même va demander à Marie, « Pourquoi pleures-tu? Tu ne devais pas pleurer si tu croirais qu'il est ressuscité. Si tu serais certaine qu'il est ressuscité, au lieu de pleurer, tu te réjouirais et tu crierais, « Alléluia, il est ressuscité. » Parce que si tu crois que la personne, elle a été mise en tombeau et que tu sais et que tu crois qu'elle va ressusciter 3 jours plus tard, tu peux pas être triste de la même façon. Tu vas pas pleurer. Tu vas plutôt dire ce qu'il avait dit est arrivé. Ce que les Écritures avaient dit est arrivé. Les pleurs démontrent ici leur incrédulité, leur incompréhension. Jésus finit par dévoiler en disant Marie, et là elle reconnaît son maître. Elle reconnaît la voix de Jésus, ou elle reconnaît la personne de Jésus, et elle dit maître. Et là, il dit au verset 17, ne me touche pas. Il y a tout un débat là-dessus. Tout ce que le texte pourrait être traduit, ne me retiens pas, parce qu'elle dit, ne me touche pas, car. Il y en a qui disent parce qu'elle était pécheur, Jésus n'était pas pécheur. Je crois pas que c'est ça. La raison qu'il dit, ne me touche pas, car. La raison, c'est que je ne suis pas encore monté. Pourquoi le toucher l'empêcherait de monter? C'est parce je crois qu'elle le retient, parce qu'elle est contente de le voir. Là, elle est dans la joie, et puis dans les pleurs. Elle veut le retenir. Elle est contente de l'avoir retrouvé, son maître. Il dit, ne me laisse pas, ne me touche pas ou ne me retiens pas. Je dois remonter vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Je remonte. Je vous l'avais dit. Il fallait que je parte, il fallait que je remonte. Donc ici, Jésus nous dit qu'il n'est pas encore remonté. Donc ça veut dire que là, il est ressuscité, mais il n'est pas remonté avec son corps ressuscité dans la présence de Dieu. Mais il va y aller.
Et ça va être intéressant de voir que Jean va faire ressortir le fait qu'il monte vers Dieu et qu'il revient vers les hommes à plusieurs reprises pendant les jours qui vont suivre. Le texte, je crois, nous est donné ici de façon telle que nous pouvons voir que Jésus est celui qui s'est sorti par lui-même de la mort. Il n'y a pas d'intervention du Père ici. Il n'y a pas d'intervention angélique ici pour le ressusciter. Jésus avait dit, je détruisez ce temple, détruisez-moi, faites-moi mourir et je rebâtirai le temple. C'est lui. Imaginez-vous quelqu'un qui est mort revient à la vie. Là, ici, je suis porté à penser qu'il parle de la mort dans toutes ses facettes, pas juste physique, parce qu'il était séparé de son Père, parce c'est ce que la mort a fait. La mort spirituelle aussi, hein? Il a séparé de son Père. Et maintenant, il va remonter vers son Père après avoir été séparé de lui. On avait vu au verset 17, au chapitre 17. Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avec le monde. Donc, je veux retourner dans ta présence, m'asseoir à ta droite dans toute ma gloire. Donc, ici, il va le faire. Donc, il ressuscite, il sort de la mort spirituelle, il sort de la mort physique, il a un corps glorieux et il remonte plein de vie parce que on est obligé de croire qu'il était mort. Il a subi la mort spirituelle. Donc maintenant, il est plein de vie spirituelle, dans le sens que on voit bien qu'il n'a pas perdu sa vie, mais il a vécu la mort, et ensuite ça, il est revenu à la vie, et monté dans la présence de Dieu, dans la présence de son Père, avec la vie. Mais il dit bien, je monte vers votre Père maintenant, et vers votre Dieu. Maintenant, j'ai accompli cela. Si vous croyez en moi, si vous croyez que finalement je suis ressuscité d'entre les morts, vous allez avoir la vie, et vous allez avoir accès à Dieu comme étant votre Père et votre Dieu aussi. On va en parler un peu demain. Désolé d'avoir dépassé mon temps de 1 minute ou 2. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu de nous avoir donné cet enseignement. Merci qu'elle ait été enregistrée, écrite, inspirée, pour qu'on comprenne que le Fils a le pouvoir de vaincre la mort. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la vie. Et ceci m'amène à croire qu'il peut me transformer, moi qui est un mort aussi spirituel, qui peut me donner la vie spirituelle, et qu'un jour, il va me ressusciter aussi d'entre les morts et me donner un corps plein de vie éternelle, un corps glorieux. Amen.